Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom, je vous salue tous, famille Kanguka, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais ce matin vous rendre mon témoignage, un témoignage de bienfait de la part de l'Éternel, un témoignage de délivrance. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de mon petit frère et depuis, je suis devenu accro. J'étais possédé par un esprit de masturbation. Cet esprit est entré en moi, je ne sais par quel procédé, mais je me souviens de l'année. C'était en 1994 que cet esprit est entré en moi. Et depuis, j'ai commencé à avoir des comportements que je ne comprenais pas. À chaque fois, il fallait que je me masturbe. Dans plusieurs endroits, cet esprit venait et il voudrait que je me masturbe et je le faisais. Et j'étais fatigué, épuisé. J'ai cherché la délivrance par tous les moyens, mais je n'y arrivais pas. Je me forçais à ne plus faire cela. Mais plus je me forçais, plus ça se multipliait. Plus je faisais. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais fatigué, épuisé. Cet esprit m'a fatigué depuis 1994 et c'est tout récemment, en janvier 2023, lorsque j'écoutais le témoignage de quelqu'un d'autre qui était aussi lié par l'esprit de masturbation et qui en était délivré. C'est à ce moment-là que moi aussi j'ai été délivré. L'esprit est tombé, ma délivrance a sonné et j'ai été complètement libéré, complètement délivré. Le Seigneur m'a localisé par le biais de ce témoignage que ce frère rendait aussi dans l'émission Kanguka. J'ai été complètement libéré et cela fait pratiquement 6 mois maintenant que je n'ai plus commis la masturbation. Tenez-vous bien, de 1994 à 2023, cela fait pratiquement 29 ans de souffrance. 29 ans, toute une vie de souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, il a détruit ces démons, il les a chassés de ma vie. Ma vie est transformée et je suis en paix, je suis dans la joie, je suis transformé, le Seigneur m'a béni et ma vie a commencé à évoluer. Et ce matin, je voudrais donc dire merci au Seigneur Jésus, dire merci à Christ, à tous ses collaborateurs, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vraiment pourvoie tous leurs besoins, que le Seigneur les soutienne dans cette œuvre, dans ce ministère qu'ils font pour la gloire de Dieu. Toutes ces personnes-là qui prient pour nous, que le Seigneur les bénisse abondamment. Et qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres âmes aussi soient sauvées, soient libérées. Qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres personnes soient complètement libérées et que les âmes soient gagnées pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis un jeune Malien. J'ai commencé à écouter cette émission il y a presque 2 ans. Donc j'ai été délivré de la masturbation. Je me masturbais plusieurs fois par jour. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais il y a presque 1 année et quelques, je me masturbe plus. Et je remercie Dieu, je remercie aussi Christ pour ses enseignements également. J'ai beaucoup appris l'enseignement qu'il donne du lundi au vendredi. Et ma vie de prière aussi a beaucoup changé. Avant, je ne priais pas tellement. Mais maintenant, à mon réveil, je prie toujours avant de partir en ville, avant de partir au boulot. Et la nuit aussi, je prie toujours avant de dormir. Souvent même, je me réveille en pleine nuit pour prier. Et je remercie vraiment mon Dieu pour ce réveil. Et je prie Dieu aussi de bénir l'homme de Dieu et tous ses collaborateurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. C'est avec une très grande joie que je viens pour faire mon témoignage.
Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce courage de témoigner. Je suis une jeune femme congolaise. Le Seigneur m'a délivrée de beaucoup de maux dont j'ignorais même. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité envers moi. Au fait, le Seigneur m'a délivrée de la masturbation. Depuis mon jeune âge, je me masturbais, je ne savais pas ce que je faisais. Je pouvais utiliser des objets, j'utilisais n'importe quoi, quelquefois des petits animaux que je trouvais par-ci par-là, et moi je ne savais pas que cela était mal. En grandissant, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mal, mais je voulais m'en débarrasser, mais je ne pouvais pas. Quand je fus adolescente, cela s'est accentué, je le faisais du jour au jour, chaque jour, parce que je n'avais pas de téléphone. Il y avait une tante qui venait toujours à la maison, qui était aussi accro aux films pornographiques. Alors, quand j'avais accès à son téléphone, je pouvais aller me cacher quelque part dans un coin. Je regarde des vidéos, je regarde, entre-temps, je suis en train de me masturber. Et tout ça, je ne savais pas que c'était mal, jusqu'à ce que je grandis. J'ai suivi des prédications. Je priais pour que cela arrête, mais je ne pouvais pas. À chaque fois que je le faisais, je me donnais des raisons, je me disais, bon, c'est la dernière fois que je le fais. Au lieu d'aller coucher avec des hommes mariés, au lieu de coucher avec des hommes que je ne connais pas, c'est mieux de faire cela. Alors, petit à petit, je me suis mariée. Même pendant mon mariage, dans mon mariage, je continuais à faire cette pratique. Je suis tombée enceinte, je continuais à faire cette pratique jusqu'à ce que j'ai trouvé un frère du quartier qui m'a donné cette application de prière. Au fait, je me suis même souvenu qu'avant même, j'avais écouté l'émission Kanguka. Alors, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka tous les jours. Je ne ratais pas des samedis sans faire la prière. Je viens de me rendre compte que le Seigneur m'a délivré. Je ne pense plus à la masturbation. Moi qui étais accro aux films pornographiques, je ne regardais pas la pornographie. J'étais devenue experte. Je connaissais tous les sites de lesbiennes. Je pouvais faire des temps. Mon époux m'achetait des connexions, mais je pouvais tout finir en 2 jours, 3 jours, seulement à cause de regarder des films pornographiques de lesbiennes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus les envies de suivre ces films. Je n'ai plus les envies de me masturber. À part ça, le Seigneur m'a aussi délivré dans mon foyer. Au fait, à mon mariage, c'était une semaine de paix, une semaine de guerre. Donc, on ne pouvait pas faire 2 jours sans se quereller, sans se battre à cause de petites choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vis dans un foyer rempli de paix et d'amour par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a délivré, mon époux et moi. On vit dans une grande paix, avec une paix immense dans le Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Je bénis l'Éternel de nous avoir donné cet homme de Dieu. Seigneur, continue à l'utiliser. Je bénis sa famille, ses enfants, toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. J'appelle pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses et je témoigne pour lui dire merci. Pendant près de peut-être 4 ans, je souffrais d'une hypertension. Voilà, la tension montait jusqu'à un certain niveau. Je suis allée à l'hôpital, moi mais je suis de la santé, je suis allée à l'hôpital, j'ai essayé de me faire soigner. Et puis comme ça, un jour, je rentrais dans l'hôpital. J'ai un ami, j'ai l'habitude d'aller dans son bureau. Et il m'a dit, est-ce que tu as écouté l'homme de Dieu? Donc, on me passer ses audios. Il dit, je vais te passer ça tout de suite. Donc, lui-même, il a essayé de télécharger. Et puis après, il m'a dit, tu vas sur YouTube, Il dit, tu tapes Kanguka sur YouTube. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, ce jour, je ne travaillais pas. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tapé Kanguka sur YouTube comme ça. Kanguka français. Et c'est sorti. J'ai eu toutes les émissions. Franchement, j'ai commencé à prier avec parce que je me plaignais, parce que je me masturbais. Voilà, masturbation qui dure 30 ans. Ça y est dans ta vie, tu souffres, tu veux laisser, tu n'arrives pas. Et vraiment, c'était pénible. Et voilà que j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à écouter parce que moi, j'aime écouter la parole de Dieu. J'aime m'asseoir, écouter, relever un peu les notes. Vraiment pour m'affermir
Donc j'ai commencé à écouter, franchement, je me suis confondu même. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, j'écoute. C'est comme ça, avec la grâce de Dieu, je me suis même pas rendu compte à quel moment j'avais fini de me masturber. Franchement, j'étais dépassée, j'ai dit mais attends. Et ensuite, je suis arrivée à la tension. Et à la tension, comme ça, un matin, je me suis levée, j'ai dit non, mais les médicaments, quand je les prends, ça me rend plus malade. Non, j'ai dit, peut-être que j'ai eu ma guérison, je sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Franchement, je voudrais remercier l'homme de Dieu. Je voudrais remercier l'homme de Dieu de tout mon cœur et de tout mon âme. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là, j'aime la parole, j'aime vraiment la parole. Et je me sens bien, je me sens libérée. C'est comme s'il y a un poids qui était quitté en moi. Franchement, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à toute l'équipe. Toute son équipe qui sont autour de lui, je leur dis merci. Vraiment, la prière m'a libéré. Cette grande guérison-là, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est pour rendre mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu du Kanguka. Je suis une femme de 57 ans vivant au Congo-Brazzaville. J'ai reçu ce lien par un ami qui vit à l'Afrique du Sud. Et quand il a commencé de m'envoyer les audios, chaque matin quand il va au boulot, au travail, il m'envoie toujours les audios. Et moi, quand je veux écouter ces audios-là, je n'étais pas vraiment satisfaite. Je disais toujours pourquoi. Au fond de mon cœur, je me disais pourquoi il m'envoie ça. Ça aussi c'est qui, hein? Ça aussi c'est qui? Tous les jours. Moi, je croyais que c'était le même. Or que chaque jour, il y avait des prédications qui passaient. Bon, un jour, j'ai essayé d'écouter, et un jour, je suis parti à l'hôpital voir un ami qui était malade. On s'est rencontré avec une femme qui est aussi venue la voir. Il a dit, toi, tout le temps avec tes enfants, tu es malade. Écoute un peu l'émission de Kanguka. Elle a dit, Kanguka, c'est quoi? Oh, c'est une émission qui passe, donc tu dois télécharger l'application. Et là où j'étais aussi, moi aussi, j'ai écouté Kanguka. Ça, c'est quelle émission? Oh, c'est bon, vraiment. Essayez seulement d'écouter. Un jour, j'ai pris la peine d'écouter. J'ai téléchargé, j'ai écouté. Et un jour, j'étais au travail quand j'ai suivi l'émission. Il disait que les masturbations n'est pas bon, les masturbations c'est pas bon. Il faut cesser de se masturber. Moi, je suis une femme qui se masturbait beaucoup. Je me masturbais vraiment. Je ne dormais pas sans me masturber. Avant de dormir, je dois me masturber. Même le matin, même les après-midi, quand je suis seule là, même au bureau, quand je suis au boulot, je me masturbe. Et quand je finis de me masturber, je suis fatiguée. Parfois, je me dis, pourquoi je fais tout ce travail qui me fatigue? Pourquoi? Est-ce que je peux pas cesser? Mais quand c'est la nuit, je commence à dormir, vraiment, je dois me masturber. Et je conseille toujours à mes amis, pourquoi vous courez derrière les hommes? Un homme qui te donne rien, un homme qui te maltraite. Si tu as envie, tu peux te masturber. Tu peux te masturber, tu n'as rien à gaspiller, rien à regretter. Au lieu de donner ton corps à quelqu'un qui ne te donne pas quelque chose, il te traite pas bien, il te ment tout le temps. Moi, chez moi, ça ne peut pas passer. Or que c'est moi qui commettais le péché. Moi, un bon matin, je me suis réveillé. J'ai commencé à dormir le soir. J'ai bien dormi sans me masturber. Je me suis réveillé. Je me suis même pas masturbé. 2, 3 jours, 4, 1 semaine. Moi, il y a longtemps que je me suis plus masturbé. Je n'ai plus envie. Et les pornos, j'avais des pornos dans mon téléphone. J'ai tout effacé, tout effacé. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je bénis Christ. Je bénis tous les partenaires. Je bénis le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Pour moi, il est puissant. Je n'arrivais même pas. Je fumais aussi tous les nuits. Avant de me masturber, je dois d'abord prendre la cigarette. Mais là, je ne le fais plus. J'ai cessé de me fumer. J'ai cessé de me masturber. Je ne pouvais pas garder. Ça fait au moins 8 mois que j'ai cessé de me masturber et de fumer. C'est pour cela que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Depuis petite, je faisais des rêves où je couchais avec des hommes dans le sommeil, mon frère, de mon cousin, je couchais avec lui. Je faisais des rêves où je couchais avec quelqu'un, quand je me lève comme ça, je suis toute trempée. Je fais même des rêves où je suis en train de faire un rapport avec une femme.
J'ai commencé la masturbation peut-être depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué. Voilà, un jour viendra, un ami à moi me dira, si j'ai une application que j'écoute ou j'écoute des émissions de prière et témoignages, tu peux télécharger cette application. Je dis, d'accord, ok, c'est quoi l'application? Il m'a dit, va sur Play Store, tu télécharges Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à prier et écouter les prières et les témoignages. Après, j'ai négligé. J'ai fait pratiquement presque 1 an, j'ai négligé, je n'écoutais plus les prières. J'ai recommencé à télécharger l'application, j'ai commencé à écouter les prières. Je vous jure que je ne pourrais pas passer toute une journée sans me masturber. Si j'ai trop de reste, c'est 2 jours. Le 3e jour, il faut sans me masturber. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis petite. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait des rêves où je fais des rapports dans les rêves. Et quand je me lève, je suis mouillée. Et la masturbation, c'était mon truc. Ah oui, c'était mon truc vraiment. Bien aimé, venez à Kanguka. Dieu est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je ne pourrais pas passer toute une journée sans me masturber. Je pourrais me faire des rapports, mais si je ne me suis pas encore masturbée, dès l'instant où la personne quitte même sur moi, je commence à me masturber. Oui, l'Éternel est merveilleux et merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je commence à écouter les prières du samedi, j'écoute les prières du samedi, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages, je prie avec l'homme de Dieu le samedi. Je vous jure que j'attendais un peu parce que je me disais que je vais d'abord voir essayer de patienter. Ça fait pratiquement 2 mois et demi. Quelque chose que je vous dis que je ne pouvais pas faire 1 ou 2 journées sans le faire. J'avais des vidéos pornographiques dans mon téléphone. Même quand je n'avais pas, je cherchais, je pouvais même écrire à un homme pour dire à ce dernier qu'envoie-moi seulement les vidéos pornographiques. Quand je regarde ça, je me masturbe là, je me sens bien. Je pouvais même refuser l'homme parce que moi, je voulais seulement me masturber. Mais je vous jure, il y a Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie parce que j'ai arrêté la masturbation. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse Christ et ses partenaires. Merci Christ pour les prières. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une sœur en Christ qui vit en Belgique. Voilà, je viens témoigner pour la délivrance de l'esprit de la masturbation. Je voudrais simplement dire qu'au travers des écoutes, de tous les témoignages, au travers de cette émission, le Seigneur m'a délivré. Je parle aussi parce que ma petite sœur en a fait la même expérience. Donc, je connais Kanguka depuis 2020, mais je ne me suis pas vraiment imprégné. Pendant la période de la Covid 2020, 2022, je n'étais pas vraiment à fond. Mais depuis novembre 2022, je suis régulièrement les émissions Kanguka, les prédications, les enseignements de l'homme de Dieu si limpide, si clair, vraiment cohérent, et puis qui nous amène véritablement à un changement. J'ai reçu ma délivrance de l'esprit de la masturbation. Je témoigne pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai véritablement été délivré de l'esprit de la masturbation. En écoutant depuis fin novembre 2022, je ne me suis plus masturbé. Et je rends grâce à mon Dieu parce que c'est un esprit qui m'a dérangé dans la vie, qui m'a empêché de faire plein de choses. Et le Seigneur m'en a délivré. M'a délivré. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Et je témoigne véritablement que Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Je l'entendais parler par des frères et sœurs. Je ne savais pas que je pouvais aussi témoigner. Je témoigne que c'est vrai. Kanguka est vrai. Dieu m'a délivré d'un esprit qui m'a empêché. Je dois dire que je suis en Belgique depuis 21 ans. J'avais l'impression que ma vie n'avançait pas. J'étais toujours en train de me lamenter. Même si je ne le disais pas à haute voix, c'était dans mon cœur. Je regardais ma vie, je me réveillais embrouillée, embêtée, dérangée. Et chaque fois que je me masturbais, je sentais que j'étais rentrée des années en arrière et que j'étais mal à l'aise. Mais depuis décembre 2022 à ce jour, je rends grâce à Dieu. De telle sorte que le Seigneur est en train de me permettre d'accomplir des missions qu'il m'avait demandé de faire et que je ne pouvais pas faire avant. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis cette émission. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent. Cette sœur qui a témoigné d'avoir reçu sa bénédiction sans trompe. Bénédiction de l'enfantement sans trompe. Vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a fortifié. J'ai senti la chair de poule. Dieu agit vraiment dans Kanguka. Chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Mettons en pratique la parole de Dieu. Écoutons les enseignements. Une parole qui touche, qui transforme les cœurs et les vies des gens. Que le Seigneur Jésus continue à bénir
l'homme de Dieu. Bénis, Seigneur, sa maison, sa famille, Seigneur. Bénis les partenaires, tous ceux qui témoignent, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour ce ministère. Merci parce que, Seigneur, au travers de cette émission, nous voyons ta main puissante agir dans nos vies. Merci pour cette émission. J'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été combattu dans ces témoignages, mais je témoigne pour rendre gloire à Dieu, pour élever le nom de Jésus. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille de 23 ans vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon professeur. En fait, le professeur, l'année 2022, nous a parlé de Kanguka, mais moi, j'étais pas aussi intéressée. Je n'ai pas téléchargé l'application et j'étais aussi en classe d'examen. Donc, quand mon examen n'a pas marché, parce que quelques jours avant l'examen même, il y avait tellement de choses. Il y avait des chiens qui venaient me mordre dans ma paume droite. Et à chaque fois que je dormais, même avant l'examen, à chaque fois que je dormais, c'était des bœufs, des animaux bizarres, des bœufs. En tout cas, et souvent c'était des hommes qui venaient coucher avec moi, tout et tout. Je connaissais pas l'application et tout. Et lorsque j'ai échoué, en tout cas, ça m'a fait tellement mal parce que depuis que je vais à l'école, je n'ai jamais échoué à l'école, je n'ai jamais échoué une classe d'examen. Oh, donc ça m'a fait beaucoup mal. Et le professeur, il est venu cette année parce que ça me fatiguait. Ça me fatiguait tellement. C'était des hommes, je voyais. C'était des bœufs. Chaque jour que je dormais, c'était comme ça. En fait, je priais, mais il n'était pas aussi trop attaché à Dieu. Et je me masturbais aussi beaucoup. Donc, cette année, notre professeur est venu encore cette année, nous a appris, puisque nous avons échoué, donc il nous a appris encore cette année. Et cette année, il nous parlait de Kanguka. En tout cas, moi, il parlait de ça dans le mois de mai. Il nous parlait de ça. J'ai téléchargé en même temps. J'ai commencé à écouter. Donc, c'est comme ça. Je ne voyais plus ces hommes qui venaient coucher avec moi. Je ne voyais plus les animaux me poursuivre n'importe comment. Je ne voyais plus ça dans mon sommeil. Et la masturbation aussi. Dieu m'a fait grâce. En tout cas, par les prières de Christ. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Moi, j'ai commencé à écouter, même pas une semaine, même j'ai commencé à cracher, je crachais beaucoup, j'avais des nausées. Donc moi, je savais pas que c'était des manifestations. C'est au fur et à mesure que j'écoutais que j'ai su que oui, donc c'est ça, ce sont des manifestations. Donc je dis merci à Dieu. Mon examen aussi cette année, Dieu m'a fait grâce, l'examen a marché. Et cette année même, j'avais tellement la foi, j'avais l'assurance. Parce que, en tout cas, je me sentais tellement rapprochée de Dieu. Je me masturbe plus. Aujourd'hui, j'ai eu mon examen. Et je vais lui dire merci. Parce que je suis si bien. J'ai l'assurance. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me protège. Je suis les enseignements de Christ. Je ne me réveille plus sans écouter Kanguka. Ma vie a changé. Je suis bien. Je me masturbe plus. Je me lamente pas. Je ne vois plus ces animaux dans mon sommeil. Je ne vois plus des trucs bizarres. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Christ, merci infiniment. Que Dieu même vous bénisse abondamment. Vous et votre famille, vos enfants et tout. Et tous ceux aussi qui vous soutiennent. Soyez bénis. J'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à ma mère. Elle passait tout son temps à écouter Kanguka, à prier. Elle me disait de venir assister, mais je refusais, je boudais, je sortais. Je trouvais que j'avais d'autres choses à faire. Un jour, j'ai pris l'initiative d'écouter Kanguka. Le premier jour que je l'ai écouté, j'ai vomi et fait la diarrhée pendant une semaine. Après, j'ai remarqué que ma santé s'améliorait petit à petit. J'ai continué à prier. Cette maladie m'a fatigué pendant 4 ans. C'était les ulcères. Mais maintenant, tout va bien, je mange bien, je peux manger tout ce que je veux. Avant, je suivais un régime. On me suivait, je ne pouvais pas mieux manger. Tout va bien par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la Kanguka.
Je commence par rendre gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, et pour lui demander pardon pour le retard de ce témoignage. Je suis Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka à travers YouTube. Cela faisait 2 ans que je souffrais de toutes sortes de douleurs, des nerfs, des articulations, puis des courbatures atroces. Par la suite, je ressentais comme des clous dans tout le corps. J'avais du mal à marcher et les reins bloqués. C'était très dur et les médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs que j'avais consommés jusque-là ne faisaient plus d'effet. J'étais désespéré. C'est ainsi que j'ai décidé de chercher une prière sur YouTube. Sincèrement, dès que je suis rentré sur YouTube, la première image que j'ai perçue était Kanguka. J'ai aussitôt cliqué dessus et la prière a commencé. J'ai suivi les recommandations du pasteur en mettant la main sur la tête. Après quelques minutes de prière, 10 minutes à peu près, je vous assure, frères et sœurs, j'ai ressenti un effet de glace posé juste à l'endroit où était placée ma main, sur la tête. Une sorte de fraîcheur douce et agréable et apaisante. À un moment de la prière, le pasteur a demandé à tout le monde de remercier le Seigneur. Et moi, j'avais cru que la prière avait pris fin. Donc, je me suis levé et c'est à ce moment-là que j'ai constaté la disparition de mes douleurs musculaires. Je n'ai pas cru. J'ai repris ma position pour terminer la prière avec le pasteur. Ensuite, je suis sorti de la maison pour vérifier le miracle. Effectivement, toutes les douleurs musculaires, articulaires, toutes ces douleurs de pointe dans le corps et la fatigue générale avaient disparu. Et je me ressentais très léger. Frères et sœurs, Dieu est réellement dans Kanguka. J'encourage tout le monde à rendre leur témoignage pour aider ceux qui sont encore hésitants à se décider afin d'agrandir et à bénéficier des bienfaits de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire à Dieu au plus profond de mon cœur de m'avoir visité instantanément. Que Dieu bénisse infiniment son serviteur Christ, sa famille, ses collaborateurs et ses partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je veux témoigner et rendre gloire au Seigneur. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui est en France, qui m'envoyait les audios par WhatsApp. Au départ, je ne m'intéressais pas du tout à ces audios qu'il m'envoyait et je supprimais aussi par moment. Mais il s'est fait qu'un jour, j'avais tellement mal à l'épaule gauche qui me faisait terriblement mal. Et un mardi, par hasard, j'ai cliqué sur l'audio que mon neveu m'a envoyé et ça a débouché sur l'enseignement du pasteur. Après l'enseignement, il a commencé par prier. Il a demandé que chacun mette la main là où il a mal. Que ceux qui ne savent pas où mettre la main, de mettre la main sur leur cœur. Alors j'étais là, j'hésitais. Est-ce que j'allais mettre ma main là-bas? J'étais là et j'hésitais. Et à un moment donné, quelque chose me dit de mettre la main là pour voir. Ça ne me coûte rien de l'essayer. Aussitôt que je mets ma main sur mon épaule gauche, la parole sort. Le pasteur dit, il y a une femme qui a mal à l'épaule gauche. Tu es guéri. Je me suis dit, au même moment, je mets ma main là-bas et je reçois cette parole. Est-ce que c'est moi? Donc, j'ai continué pas sur la prière jusqu'à la fin. Et quand j'ai enlevé la main de mon épaule, immédiatement, comme par miracle, la douleur a complètement disparu. Ça m'a tellement fait quelque chose. Le jour-là, j'ai remercié intérieurement le Seigneur et le pasteur. Mais entre-temps, j'avais un autre mal plus douloureux, c'est un mal de dos qui me
torturait depuis 2001. J'avais ce mal qui me faisait terriblement mal. Tantôt j'ai mal aux pieds, tantôt aux genoux, tantôt à la hanche. Je prenais les calmants, mais ça n'allait pas. Et jusqu'en 2011, où un spécialiste m'a demandé de faire la radio au niveau de mon genou et de ma hanche. Lorsque je l'ai fait, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Alors ils m'ont conseillé d'aller voir un kiné. Je suis allée le voir et lui m'a demandé de faire une autre radio, cette fois-ci rachis lombaire, pour voir la colonne vertébrale. Ce que j'ai fait. Lorsque j'ai reçu le résultat entre mes mains, je ne suis pas spécialiste, mais moi-même, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui doit être bien droite, mais pour moi, ça formait un arc. C'est pas droit. Ça forme d'un arc. Et quand j'ai remis le résultat au kiné, il m'a dit, voilà le problème, que j'ai la lombalgie. Et que je dois commencer par faire des séances de rééducation. J'ai commencé, mais tellement ça faisait mal. Chaque fois que la séance se terminait, c'est comme je n'ai rien fait. Toujours la douleur est présente. Ce qui m'a poussé à lui demander un jour quand est-ce que je serai guérie de ce mal. Il m'a regardé à sourire et dit non, que ça ne se guérit pas ni ne se soigne. Seulement qu'ils vont essayer de le calmer. J'étais déçue et triste à la fois. Comment est-ce que je peux vivre avec cette douleur? Vraiment, je revois que je suis condamnée à vivre avec cette douleur. La douleur tellement présente qu'à chaque fois, je ne peux même pas me mettre debout pendant longtemps. Quand je vais à l'église, pour se lever, je suis toujours assise parce que ça me faisait mal. Quand je reste debout, je dois m'adosser contre quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, je marchais, mon chef supérieur m'a vu et m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué mon mal, il m'a dit, d'aller voir un autre kiné. Je suis allée voir ce dernier qui m'a conseillé et que je dois commencer par mettre un corset que lui-même va me confectionner. Ce corset n'est pas du tout comme ce qu'on a sur le marché. Ce n'est pas à base du tissu, mais plutôt c'est lui-même qui le fabrique. Que je dois mettre ça à chaque fois avant de venir. Plutôt après le massage, je dois remettre encore. Effectivement, j'ai commencé. C'est pas du tout facile. Ce corset seulement, je l'enlève au moment où je dois prendre la douche. Même la nuit, je dors avec. La chaleur, c'est encore plus grave parce que j'avais des boutons, des bourbuilles au dos, puisque je dois l'enlever en aucun cas. J'ai porté ce corset durant 3 ans successifs, sans l'enlever, sauf pour prendre du bain. Et j'ai continué jusqu'à ce que, par grâce aussi, j'étais tombée enceinte. Et c'est là le kiné me dit d'enlever puisque je suis enceinte et de continuer de venir sur les massages au tout début de ma grossesse. Mais après, j'ai laissé jusqu'au moment de l'accouchement. Mais surtout 2 mois après l'accouchement, j'ai repris encore les séances de rééducation. Et ces rééducations, c'est 4 fois par semaine. Je vous dis, tout mon salaire, c'est parti dans cette séance de massage-là. Je pleurais même la nuit parce que ça me faisait mal. La douleur ne me laissait pas de répit. Ça revenait. Ce qui faisait que j'étais tellement en colère, aigrie. Tout le temps, je suis en colère envers mes enfants, envers mon mari. Et c'est devenu invivable. Et ça a continué jusqu'en 2019 où j'étais affectée dans une autre ville du Togo. Et avec l'année 2020, l'arrivée de Corona a fait que les voyages ont été vraiment empêchés en ce temps-là. Et j'ai continué quand même pas à aller au moins 1 fois par mois. Maintenant, en 2021, j'ai appelé le monsieur à venir, mais il était occupé. Et c'est là qu'on m'a conseillé qu'il y a un autre centre. Cette fois-ci, c'est un lit. Et ce n'est pas avec la main qu'on fait le massage, mais plutôt on se couche sur le lit et c'est le lit même qu'on règle et qui fait le massage. C'est à base de la chaleur, c'est thermique. Donc quand tu te couches sur le lit, on te couvre du drap et la chaleur pénètre dans ton corps et fait que
on transpire. Je vous dis, quand c'est fini, pour me lever du lit, c'est vraiment terrible. Il me faisait tellement mal et j'ai suivi ça aussi pratiquement 3 ans. J'ai voulu encore y aller, j'ai appelé la dame et la dame me dit que sa machine est tombée en panne. Je me suis dit, je suis foutu. Je vais faire comment? J'appelle encore le premier kiné et j'ai appris que lui aussi, qu'il ne travaille plus. Je dis, oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver, Seigneur? Les 2 personnes qui s'occupent de ma maladie, qui m'aident à vivre avec ce mal, maintenant, ne sont plus opérationnels. Je vais faire comment pour vivre? Je suis perdue. Je n'ai plus d'espoir. Et là, je suis là. Je pense, je suis tellement triste. Je me suis dit, si j'ai placé ma confiance aux humains et maintenant qu'ils ne sont plus là, en qui j'aurai encore confiance, seul en l'Éternel. Donc, un mercredi, je dis, la prière de samedi, je dois tout faire pour que le Seigneur me guérisse. Il a fait ça pour moi une fois, quand il a guéri mon mal d'épaule gauche, alors il peut faire. S'il est capable de guérir les gens qui sont atteints du sida, les gens qui sont malades du cancer, les gens qui ont les trompes bouchées et qui ont quand même eu des enfants, alors il peut guérir mon mal de dos aussi. La lombalgie, là, comme on a dit que ça ne se guérit pas, l'Éternel va me guérir. Donc j'ai cette pensée en tête que samedi, c'est l'intention là que je vais confier à Dieu pour qu'il me guérisse. Vraiment, le samedi, j'étais prête. Le matin, mon neveu encore m'a envoyé l'audio. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Sitôt que les témoignages ont fini, l'homme de Dieu a commencé. Et même les délivrances ont commencé par ceux qui ont mal, ce mal de dos. Je dis cette fois-ci là, c'est moi. Même si la parole s'adresse à d'autres, moi aussi je suis dedans. J'ai placé mes 2 mains derrière mon dos, que aujourd'hui j'aurai ma guérison aussi. Et effectivement, après la prière, la façon dont j'avais mal s'est disparu. Je me suis courbée, je ne sens plus la douleur. J'ai sauté, je n'entends plus la douleur. Alors le lendemain, j'ai pris une roue derrière ma maison, je sacle la terre pour voir. Je finis de sacler, je me relève, je ne sens plus la douleur. Avant, quand je me baissais pour me lever, je dois me relever avec un certain tactique. Mais cette fois-ci, je m'abaisse, je me relève, la douleur a complètement disparu. Seigneur, merci de m'avoir délivré de ce mal. Merci beaucoup de m'avoir guéri. Je remercie tous ceux qui ont donné leur témoignage, parce que grâce à leur témoignage, moi aussi, ça m'a encouragé à suivre. Ça m'a encouragé à donner mon témoignage aussi. Voilà, j'ai eu ma délivrance. Peuple de Dieu, vraiment, Dieu est dans Kanguka. Seulement, ayons confiance en lui. Demandons-lui la grâce. Demandons-lui la bénédiction. Chaque fois qu'on a un problème, confions-nous plutôt à l'Éternel. Je remercie également le pasteur et tous ses collaborateurs, toute sa famille. Merci, soyez bénis. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage ce soir parce que ce que Dieu vient de faire pour moi à travers Kanguka, vraiment, je ne sais pas comment exprimer la grandeur de Dieu. Il vient de me guérir du mal de rein que je ne pouvais même pas m'apercevoir. Je ne pouvais rien faire. Avant, j'écoutais Kanguka, mais arrivé à certains moments, j'ai abandonné un peu. J'étais assis là comme ça et j'ai pris mon téléphone. Je suis parti sur YouTube. Les prières qu'ils ont collées. Donc, j'ai pris cette prière-là. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il y a eu la nausée en même temps. Il a commencé à vomir. Les vilains crachats, ça a commencé à sortir. En même temps, j'ai mis ma main sur mon dos, mes reins. Parce que vraiment la douleur que je ressentais, c'était tellement fort. J'ai fait 2 piqûres pour ça. Mais toujours même chose. Mais Dieu vient de me montrer qu'il est le souverain des souverains. Il est le Dieu des dieux. Quand j'ai commencé à prier, vraiment, ce qui s'est passé, c'est tellement, je ne sais pas comment m'exprimer.
Dieu m'a visité. Dieu m'a guéri du mal de rein où je ne pouvais pas m'abaisser. J'ai dit, quand j'ai fini la prière, je commence à danser. J'ai dit, je vais danser à la gloire de Dieu. Parce que ce qu'il vient de faire pour moi, les docteurs n'ont pas pu. Mais lui, il vient de me guérir. Il m'a visité. Il était tellement content. Je suis tellement heureuse où je suis assise. J'ai dit, oui, je vais rendre mon témoignage en même temps. Je ne vais pas dormir avec ça parce que c'est tellement fort pour moi. Je suis tellement étonnée. J'ai dit, je vais rendre mon témoignage en même temps. J'ai dit, en même temps est mieux. Je ne vais pas attendre pour dire que non, tel jour, je vais rendre témoignage, tel jour, je vais rendre témoignage. Parce que vraiment, j'ai pleuré. Je suis tellement dépassée. Je suis guérie de mal de dos. Ça fait quelque chose de 2 semaines à 3 semaines. Quand je m'abaisse pour me lever là, ce problème, je ne pouvais pas. Mon bas-ventre, tout ça là. Dieu vient de me visiter. Dieu vient de me guérir. J'ai dit, je vais rendre mon témoignage. Ce soir-là, je vais rendre mon témoignage. Si je ne rends pas témoignage, c'est que je ne suis pas reconnaissant. Je ne peux pas dormir avec ça. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je bénis son Saint-Nom. Et je dis merci. Je lui dis merci. Et dis merci aussi à l'homme de Dieu. À travers lui, Dieu m'a guéri. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu le protège, que Dieu continue de le protéger. Que Dieu veille sur ses enfants, sur son entourage, avec tous ceux qui travaillent, que Dieu les bénisse en ce soir. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. La famille Kanguka. Je suis en Afrique du Sud et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait de grâce. Ça fait 2 ans que j'ai souffert d'hémorroïdes internes. J'avais quelque chose qui m'a sorti sur l'anis. C'était comme un petit morceau comme ça m'est sorti sur l'anis. J'ai souffert beaucoup. Je n'arrive pas à aller aux toilettes pour faire les grands besoins. Ça me dérangeait beaucoup. Mais de temps en temps, j'ai expliqué à ma belle-sœur, m'a dit que non, on peut couper ça. Alors, on m'a donné l'adresse et le numéro de téléphone. J'ai allé consulter le docteur. On m'a fait couper ça. Après 1 semaine, comment couper ça? J'ai vu encore un autre qui est sorti au-dessous de ces trucs qu'on a coupé encore. Je m'avais dit non, Seigneur, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? On m'a déjà coupé. Alors ça aussi, c'est quoi encore? J'ai dit non, je n'arrive pas à aller là-bas parce que ça me fait très mal. Je n'arrive pas à aller aux toilettes. Je peux faire 3 semaines ou bien 2 semaines. Je ne vois pas les grands besoins. Je n'arrive pas à faire les grands besoins. Les jours que je vais que je dois faire les grands besoins, je dois pleurer aux toilettes. Je dois beaucoup pleurer. Et les toilettes vont sortir petit avec beaucoup de sang. J'ai allé voir les médecins, j'ai allé me consulter, on m'a demandé beaucoup d'argent. J'ai dit, Seigneur, moi j'écoute les témoignages. Tu guéris les maladies incurables, tu guéris les sida, tu guéris les cancers, les diabètes, les sortes de maladies incurables. Alors pourquoi moi je souffre avec ces petites maladies? Seigneur, j'écoute beaucoup de témoignages. Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Visite-moi, Seigneur. Je ne vais pas aller payer beaucoup d'argent qu'on m'a demandé pour que les docteurs puissent me couper ça. Je ne vais pas, Seigneur. Comme si tu es Dieu qui fait les miracles. Tu guéris les sida, le cancer, beaucoup de maladies incurables. Seigneur, dans Kanguka, les gens témoignent beaucoup. Moi aussi, je vais témoigner. Je vais témoigner, Seigneur. Je dois te voir. Je vais voir ta grandeur dans ma vie. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec Kanguka. C'était samedi. J'ai vu les trucs là qui me dérangeaient. Ça a déjà sorti. Je pars aux toilettes. Normalement, je ne sens pas les douleurs. Je m'amuse bien vraiment. Je n'ai pas de douleurs. Il m'a guéri des hémorroïdes de 2 ans, ça me faisait mal. Il faut prier seulement avec la foi. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit en Dieu. En tout cas, je témoigne ce que Dieu m'a fait. L'hémorroïde de 2 ans, j'ai souffert beaucoup, mais Dieu m'a délivré. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a opéré, l'opération sans cicatrice. Il m'a coupé les trucs là, l'hémorroïde qui est sorti pour sur l'anus.
Mais Dieu m'a opéré avec ça. Je témoigne, Shalom. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par ma tante et avec trop de soucis que je me suis vite accrochée. Mon témoignage est que je suis tombée malade en 2022 et le médecin m'a dit que mon cœur a grossi. Après avoir fini de me dire que mon cœur a grossi, il ne m'a pas donné une ordonnance, il m'a laissé partir. Et quand je marche, je suis étouffée. Alors, quand ma tante m'a donné l'émission Kanguka, j'ai téléchargé automatiquement. Et chaque fois que je mets la main sur mon cœur, je dis au Seigneur, le médecin dit que mon cœur a grossi, il m'a même pas donné de médicaments, Seigneur intervient. Et chaque fois, je prie comme ça. Et un jour en rêve, j'ai vu qu'il y a 4 médecins qui sont venus. Ils m'ont opéré, ils ont enlevé ma poitrine, mon cœur, tout, ils ont tout enlevé. Ils avaient une glacière. Dans la glacière se trouvait identique de ce qu'ils ont enlevé sur moi. Ils ont enlevé mon bras gauche, mon cœur, tout, ma poitrine, tout. Et ils ont remplacé. Après avoir fini de remplacer, ils ont cousu et ils sont partis. Et chaque 2 jours, je sens les picotements autour de ma poitrine. C'est comme s'ils ont cousu. Mais je sens les picotements et je me lève le matin, je dis, ça c'est la maladie qui va s'aggraver. Et 2 jours après, l'homme de Dieu a dit, toi qui as reçu la visitation du Saint-Esprit, qui a été opéré, ne t'inquiète pas, c'est les anges qui viennent faire le pansement. J'ai sauté, j'ai dit Amen. Et chaque 2 ou 3 jours, je sentais ces picotements. J'ai dit merci au Seigneur d'avoir donné à ces anges de venir faire le pansement. Chaque fois que ça se répétait, chaque 2 jours à 3 jours, ça faisait comme ça. Et jusqu'à 1 mois, je ne sentais plus les picotements. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu rendu le témoignage à temps. Et il n'a pas encore fait la visite médicale. Je suis allée à l'hôpital maintenant, quelques mois plus tard. Et l'échographe m'a dit, Madame, votre cœur, y compris le poumon, on dirait pour un nouveau-né. Votre cœur est propre, y compris les poumons. Et le médecin m'a dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Pas de petits points, vraiment. En tout cas, il m'avait qualifié comme ça. Et j'ai dit, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus, qui m'a opéré, qui a tout remplacé en moi. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à tous et que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse toute la logistique des Kanguka. Tous ceux qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui donnent leur témoignage, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est à travers les témoignages, notre foi aussi a été augmentée. Et nous sommes accrochés. Il faut dire qu'à travers cette émission, chaque fois je prie et je sens beaucoup de manifestations. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères. Je suis un Camerounais résident au Canada. Si je viens témoigner aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vraiment changé ma vie. Parce que je me rappelle, il y a de cela plusieurs mois, j'étais dans la masturbation. J'ai tout essayé pour arrêter. Je savais que la masturbation n'était pas bien, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Donc j'ai essayé tout ce que je pouvais faire pour arrêter la masturbation, mais je n'ai pas pu. J'ai fait n'importe quoi, j'ai regardé des vidéos des gens qui me conseillaient, tout ça, je n'ai jamais pu arrêter la masturbation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'entendais souvent ma mère qui écoutait Kanguka. Et je suivais comment les gens étaient guéris du sida, les gens étaient guéris des maladies incurables. Et moi je me suis dit, si Dieu est capable de faire ça, c'est qu'il est aussi capable de me délivrer de la masturbation. Donc c'est comme ça que j'avais commencé à prier pour que Dieu me délivre. Donc moi je priais juste pour que Dieu me sauve, pour que Dieu me guérisse. En fait, je ne sais pas comment expliquer, je n'étais pas à fond avec Dieu. Donc c'est ça. Je voulais juste avoir la guérison et parti. Et donc, comme j'ai fait, je suis venu sur Kanguka. À chaque samedi, je priais pour avoir la délivrance. J'ai quitté Kanguka. Après quelques mois, je suis revenu. Après, je suis parti. J'ai fait ça plusieurs fois. Et j'avais pas toujours la délivrance. Tout ça parce que je voulais juste être guéri. Je ne croyais pas vraiment en Dieu. Je voulais juste être guéri. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, donne-moi la foi. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir la foi. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment persévérer dans la prière. Et depuis ce jour, j'ai eu la foi et j'ai commencé à prier, à lire même la Bible.
Et depuis ce jour, je ne sais pas comment j'ai fait et j'ai arrêté la masturbation. Je ne sais pas comment, quand et comment ça s'est passé, mais j'ai arrêté la masturbation. Donc tout ce que je peux vous dire, mes frères, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut tout le temps persévérer, continuer à prier. Dieu est là, il existe. Et Kanguka est vrai. Parce que moi, j'ai abandonné Kanguka parce que je ne croyais plus. Mais la persévérance m'a sauvé. Donc il faut continuer à croire en Dieu et porter et persévérer. Bonjour chers frères et sœurs. Vraiment, j'ai vraiment tardé. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Coupé. Vraiment, j'ai tardé à donner mon témoignage. Il y a de cela très longtemps, des années même. Ça fait des années même que, à chaque fois, j'avais une forte envie de me masturber. Je me masturbais souvent. Et j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Mais il y a ma tante, j'ai une tante qui vit à Bono avec son mari. À chaque fois, elle m'envoyait les notes vocales. J'écoutais. Souvent j'écoutais pas. Mais depuis un bon moment, je me suis tellement attaché à ces vocales-là. Chaque jour, j'écoutais mon voix, j'écoute. Souvent, j'écoute les témoignages des samedis. Et lorsque je prie après les témoignages avec l'homme de Dieu. Je salive. Pas dans la salive en tant que telle, mais c'est mousseux. Je salive. Et depuis un bon moment, cette envie-là ne me vient plus. Je ne me masturbe plus. Et à chaque fois, j'écoute. Vraiment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse tout le monde. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs de Kanguka, je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je voudrais témoigner des bienfaits de Dieu à travers Kanguka. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi depuis que j'écoute Kanguka. J'ai découvert Kanguka en 2021 chez un ami. J'avais écouté une prédication. C'était bien, j'ai aimé la prédication de l'homme de Dieu, mais je ne me suis pas vraiment intéressée. J'entendais parler de Kanguka un peu partout, dans des groupes sur Facebook, où les gens posaient par exemple un problème et puis on disait qu'il fallait télécharger Kanguka. Par curiosité, j'ai donc téléchargé l'émission Kanguka et je me suis mise à écouter les témoignages, écouter les prédications de l'homme de Dieu et véritablement depuis que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de manifestations, diarrhée, je rôtais, je bâillais à chaque fois que j'écoute, surtout les prières du samedi. Et il y a de cela plusieurs années, j'avais des problèmes de masturbation, je regardais des pornographies, surtout des films pornographiques avec des lesbiennes à l'intérieur. J'aimais regarder ça, ça me mettait dans mes états. Et je me contentais de ça. Donc je veux remercier le Seigneur parce que depuis que je prie avec Kanguka, toutes ces choses sont parties, je ne les fais plus. Je ne fais plus ces choses. Maintenant, je médite beaucoup plus, je prie. Je fais même de longues prières, ce que je n'avais jamais fait avant. Je fais des prières 2 heures, 3 heures de temps. Je loue le Seigneur et j'ai cessé de me lamenter. Je ne me lamente plus. Je suis beaucoup plus reconnaissante de ce que Dieu fait pour moi. Au lieu de me lamenter quand les lamentations même veulent venir, je loue le Seigneur. Et ça, c'est ce que j'ai appris à travers les enseignements de l'homme de Dieu. Donc, je veux bénir le Seigneur pour cela. Que le Seigneur continue de fortifier son serviteur Christ. Qu'il continue de bénir les partenaires de Kanguka, les intercesseurs. Et que mes frères et sœurs continuent de témoigner pour fortifier la foi des autres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise et je vis au Cameroun. Je viens témoigner la gloire de l'Éternel dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es digne d'être élevé. Je viens dire merci parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri d'une maladie incurable. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Mon grand frère a vu tout ce que je traversais comme difficulté. Je ne dormais pas la nuit. J'avais l'esprit de mort qui me suivait. Chaque fois que je marchais, que je sortais de la maison, je me disais toujours comme je suis en train de sortir là, je ne vais plus rentrer, je vais mourir.
Chaque fois que je restais, j'avais l'esprit de suicide dans ma tête. Tout ça après de multiples problèmes que j'ai eus dans ma vie. Depuis, j'ai eu un problème où ils appelaient phobie de l'espace à l'hôpital. Après, on dit la thyroïde. J'ai eu plein de choses, frères et sœurs. Je me masturbais. Je regardais les films pornographiques. Je demandais à certains de mes amis de m'envoyer les films comme ça pour pouvoir me masturber. Oh, je n'étais pas bien dans ma peau. Je n'étais pas bien dans mon assiette. Je ne dormais pas la nuit. Je dormais quand je savais que le monde est debout, que les gens sont debout. Mais à partir de minuit, 1h, quand les gens dorment là, je me lève. Je dis, je vais mourir. C'est le cœur. Ma tension commence à se lever. J'appelle tout le monde. J'appelle mes frères, j'appelle mes soeurs, j'appelle ma maman. Oh, ça ne va pas. Je vais mourir. Et ma tension, quand c'était bas, c'était 16,5. Quand je les appelais là comme ça, le temps qu'on arrive à l'hôpital, c'était déjà 17,5, 18. Donc, à l'hôpital, on avait dit que je suis hyper tendue. Après ça, on a dit que mon taux de glycémie est monté, que si je m'amuse, je serai aussi diabétique. Donc, quand mon frère m'a envoyé ça, au départ, je n'ai pas trop considéré ça parce que j'ai fait toutes les églises. Donc, je suivais à gauche, je vais à droite. Ce qui est quand même bien que Dieu m'a épargné, c'est que je ne fréquente pas les marabouts. Je savais quand même qu'il y a Dieu qui peut me délivrer de ça. Oh! Je finissais de faire quelque chose comme ça. Je finis de me masturber. Je commence à regretter. Je commence à pleurer. Seigneur, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Donc alors, mon frère m'a appelé la première fois. Il me demande, tu écoutes déjà Kanguka que je t'envoie chaque matin là? Je dis oui, j'écoute. Alors je n'ai pas écouté. Il a encore insisté. Une semaine après, il m'appelle. Il me dit, tu es sûr que tu écoutes vraiment ça? La façon dont tu me dis, tu te sens là, que ta tête fait ci, ta tête fait ça, tu es monté, tu es descendu, tu es sûr que tu écoutes ça? J'ai dit que oui, j'écoute. Il me dit, ok, il faut d'abord commencer par les témoignages. Écoute tous les témoignages avant de prier. Je dis d'accord parce qu'il m'envoyait plus les prières. Donc c'est comme ça, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, ça a boosté ma foi. Je me suis dit, mais si Dieu guérit les cancers de poumons, les cancers de cerveau, si Dieu fait accoucher des femmes à un âge très avancé, il peut aussi le faire pour moi. Il n'a pas changé parce qu'à un certain moment, j'avais tellement fréquenté les églises, je me disais non, c'est là-bas que ma guérison va sortir, c'est de l'autre côté que ça va aller, c'est de là-bas que ça va aller. Donc, je suis restée tranquille, j'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je vais suivre Kanguka. Moi aussi, j'ai commencé à suivre Kanguka matin, midi, soir. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à suivre Kanguka. 2 mois après, je suis allée contrôler ma tension. On me dit que ma tension est normale. À l'hôpital, on me dit que vraiment, c'est que tu es en train de prendre pour ta tension là, pardon, arrête de prendre ça. Sinon, au lieu d'être hyper, tu seras hypo. Donc, arrête rapidement. Même mon taux de glycémie, on me dit c'est bien, tu peux tout manger. J'ai compris que non, il y a Dieu dans Kanguka. Je me suis encore engagée parce que j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai le glaucome. Je suis partie la première fois à l'hôpital. Le médecin m'a dit que mais ton glaucome là, ça a baissé. C'est comme s'il n'y a plus trop de traces de ça. J'ai dit amen. J'ai dit dans mon cœur que le Dieu que je sais, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va aussi le faire pour moi. Je suis partie. Chaque fois que je prenais mon truc, le colis pour mettre aux yeux, je priais toujours et je me référais toujours à l'aveugle baptisé. Chaque fois que je priais avec Kanguka, j'avais des manifestations, je crachais beaucoup. J'ai craché même pendant 1 mois et demi, sans arrêt. Je baillais aussi beaucoup. J'ai commencé aussi à faire les gaz et tout ça. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Je vais à l'hôpital. Quand tu as le glaucome, chaque fois que tu vas au rendez-vous, il faut que tu refasses encore un examen, qu'on essaye de voir à quel niveau c'est, si c'est avancé, si le remède qu'on t'a donné, si ça va ou ça ne va pas avec toi et tout ça. On a refait encore tous ces examens-là. Quand je suis descendue maintenant de la table où j'étais, le médecin m'a demandé de descendre du lit où j'étais, que je vienne. Quand il a pris le bic, moi je savais que c'était pour me donner un autre médicament parce que dernièrement ici, quand je mettais le remède, j'avais plutôt mal au lieu que ça me fasse du bien. Je me suis dit que bon, peut-être il a vu que le mal s'est aggravé, il veut me donner un autre médicament. Peut-être c'est ça. J'ai pris directement la parole, j'ai dit docteur. Il me dit oui. J'ai dit le médicament que vous m'avez donné là, quand je mets les gouttes là, il dit oui, ça démange. Ça pique, n'est-ce pas? J'ai dit oui. J'ai dit, mais docteur, comment vous savez que ça pique alors qu'au départ, ça ne piquait pas? Il dit, c'est ça qui me surprend. Moi-même, je suis dépassée. J'ai dit, dépassée comment? Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Ton glaucome est passé. Tu n'as plus de glaucome. Tout est passé. Tout est fini. Tu n'as plus rien. Je ne vois plus aucune trace de glaucome. Oh, Seigneur.
Comment ne pas te louer? Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ce qui m'a plu, c'est que il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que la prière. Quand je vois les résultats comme ça, c'est les gens qui prient. Il n'y a que la prière pour avoir les résultats comme ceux-ci. Mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, je te dis merci. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Je dis merci aux partenaires, ceux-là qui les soutiennent dans les prières. Je leur dis merci. Éternel, bénis toute l'équipe Kanguka. Bénis-les. Oh, je dis merci. Toutes les personnes qui m'écoutent là, soyez patients. Soyez patients. Je ne me masturbe plus. Je me lamentais beaucoup. Les lamentations sont finies. Je dors comme un bébé. Je me lève comme un bébé. Ouais, comment ne pas dire merci à Dieu? Vraiment, je vous dis grandement merci. C'est Dieu qui va vous récompenser. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé peuple de Dieu, shalom. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens en ce jour rendre mon témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu, au Seigneur Jésus, de ne pas avoir rendu mon témoignage plus tôt, car j'ai reçu une manifestation. Je suis une personne qui avait beaucoup de maux. Je commencerai de prime abord par le mal de dos. J'ai été guérie du mal de dos, je ne sais pas comment, mais lors des prières de samedi, je sais que j'ai reçu ma délivrance comme ça. Également de la masturbation. Je me masturbais énormément. Je ne savais pas que la masturbation n'était pas bien. Je pouvais le faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines pour me soulager. Quand j'ai reçu Kanguka dans ma vie, et je l'ai reçu grâce à Facebook, un commentaire sur Facebook où une dame demandait des séances de prière pour son problème qu'on lui a envoyé Kanguka. J'ai dit, tiens, Kanguka, il s'agit de quoi? J'ai téléchargé également et j'ai commencé à lire les enseignements, à écouter autant pour moi les enseignements. Donc c'est de là que j'ai pris l'envie m'est venue d'écouter ça continuellement. Donc ça venait à ajouter un plus à mes prières de chaque jour. Comme je disais, donc, je ne sais plus quand, mais lors des prières de samedi, chaque fois que la prière commençait, je baillais énormément. Énormément. Je crois que c'est après que je me suis rendu compte que c'était ma délivrance comme ça que j'ai reçue. Parce que j'ai arrêté de me masturber tout d'un coup. Mais je n'ai pas compris. Ça ne me dit absolument plus rien depuis pratiquement 1 an aujourd'hui que je ne me masturbe plus et ça ne me dit absolument plus rien. J'avais acheté un truc que j'utilisais par rapport. Je l'ai coupé, je l'ai jeté. Donc je remercie Kanguka. Je remercie les gens qui témoignent, car c'est grâce à leur témoignage que j'ai reçu ma délivrance. Je remercie les partenaires. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir permis de trouver cette application. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Christ. Que le Seigneur te bénisse, toi, ta famille et tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne. J'ai reçu Kanguka à le biais de mon collègue. Je voudrais ce matin rendre gloire au Seigneur parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de la masturbation, des films pornographiques. En effet, ça fait plusieurs années déjà, depuis l'adolescence que je me masturbais. J'essayais d'arrêter, mais je n'y arrivais pas. Et il y a mon collègue qui m'a donné Kanguka. Au départ, je demandais qu'est-ce que c'est Kanguka? Qu'est-ce que c'est? Il est venu, il a téléchargé lui-même l'application sur mon poste. Et depuis ce jour, j'écoute les messages de Kanguka. Je suis les missions. Je ne sais quand ni comment j'ai été délivré. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation que je traînais depuis des années. Il m'a délivré de la pornographie. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Papa. Je veux élever ton nom.
glorifier ton nom, magnifier ton nom. Oh, merci Christ, merci pour le travail que vous abattez. Merci, je bénis votre vie, je bénis votre équipe, toute l'équipe d'intercession, votre épouse. Oh, vous qui soutenez les gens comme nous que vous ne connaissez même pas. Vous priez pour nous, vous intercédez. Oh Seigneur, merci pour votre vie. Oh, je bénis tous ceux qui interviennent pour les missions. Shalom, je témoigne. Bonjour à tout le monde. Je suis une jeune fille camerounaise de 23 ans vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune fille qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Je me disais toujours, Seigneur, pourquoi? En 2020, j'ai eu à postuler dans une école en Belgique où l'école m'a accepté, mais à la fin, l'ambassade m'a refusé le visa. Tout a basculé dans ma vie en ce moment-là. Je me lamentais beaucoup. Je passais souvent le temps à dire, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais dès lors que j'ai reçu Kangoka, je sais pas, je ne me lamente plus. Peu importe ce qui m'arrive, présentement, je ne me lamente plus. J'ai arrêté de me lamenter parce que j'ai beaucoup appris dans les enseignements de Kangoka. J'ai aussi arrêté avec la masturbation. J'étais une fille qui se masturbait beaucoup. Je me masturbais beaucoup. Je peux dire que j'ai commencé à me masturber depuis le bas âge. J'ai même eu à faire beaucoup de trucs négatifs parce que il y a eu des fois où, avec mes frères, on avait eu à coucher ensemble. Je peux dire ça comme ça. Oh, mais quand j'ai écouté les témoignages dans Kangoka, Dieu m'a visité et j'ai totalement arrêté la masturbation. Il y a de cela au moins 6 mois aujourd'hui que je ne me suis plus masturbée. Parce que cet esprit ne me passe plus en tête. Quand je me masturbais même, après je me sentais tellement sale. Je sais pas, je sentais mon corps bizarre. Mais aujourd'hui, j'ai dit peu importe ce qui m'arrive présentement, j'ai dit c'est la volonté de Dieu et je passe là-dessus. Car je sais, avec l'émission Kangoka, je sais pas, j'ai tellement appris. J'ai prié avec l'homme de Dieu, mais comme le fait qu'il ne mentionne pas ce que j'ai en cœur, ça ne me dit totalement rien parce que je me dis du plus profond de mon cœur que même s'il ne parle pas de ce que j'ai en cœur, je sais que Dieu est là et il m'écoute, donc je ne me plains pas. Merci beaucoup à tous ceux qui témoignent, car c'est grâce à leurs témoignages que j'ai eu à comprendre que Dieu peut aussi me libérer, me visiter et me libérer de la masturbation parce que j'étais accroissant. Vraiment merci à l'homme de Dieu, que Dieu te donne toujours la force. Merci à tous ceux qui témoignent, merci à tous ceux qui œuvrent pour cette application. Merci vraiment. Il y a de cela, j'ai eu à écouter la croisade. En voyant tellement tant de monde, je me suis dit, oh, comme si j'étais avec eux vraiment, les mots me manquent. Mais j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une jeune fille qui vit au Burkina Faso. J'ai connu Kangoka grâce à une amie, mais j'étais pas tellement inspirée à ça. Quand j'écoutais ça, m'intéressait pas. Mais aussi, j'ai pratiqué le maraboutage. Et quand je partais sur le marabout, quand j'ai fait les routières de marche, mais j'étais toujours désespérée. Mais une fois, j'étais assise. Toujours, je me lamentais et une voix qui m'a dit, au lieu de suivre la prière Kangoka, pourquoi as-tu sur le marabout? Oh, pourtant, quand tu pars, ça ne marche pas. Tu gaspilles ton argent là-bas. Et vraiment, vous avez raison. Je vais écouter. J'ai écouté Kangoka. Tous les témoignages du lundi au samedi et les prières de samedi. J'ai téléchargé et j'écoutais. En plus, les lundis, les jours de prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il a beaucoup fait. J'avais tellement de problèmes. Et il y a eu un jour, j'ai écouté la prière du samedi 20 avril 2022. Vraiment, il y avait une dame qui témoignait que Dieu l'a délivrée de l'esprit de masturbation de mari de nuit. Et en plus, il y avait une de ses auteurs qui était la tête du serpent. Quand j'ai écouté, elle était délivrée. Quand j'ai écouté ça, vraiment, j'ai eu des manifestations. Il y a une fois qui me disait, je sors. Pourquoi Kangoka?
Je répétais régulièrement pour que ça puisse cesser. Et ça a cessé. L'esprit de masturbation aussi. J'ai connu ça depuis que j'avais 10 ans. J'étais en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça me dérangeait. Quand j'étais très jeune et j'avais ce genre de choses. Et c'est en 1er septembre que je ne masturbe plus. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Il a changé ma vie vraiment. Quand il y avait des hommes, je suivais aussi, j'étais pas sérieux. Et Dieu a ouvert ma bouche pour que je puisse leur dire la vérité, que j'arrête tout ce que je fais pour mettre ma vie à Jésus, celui qui me veut vraiment, qu'il vienne demander ma main. Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il a beaucoup fait pour moi. Et à la maison, je n'attendais pas avec mon frère. Je priais aussi pour lui. Vraiment, Dieu l'a touché. Il a changé de comportement. Et moi aussi, j'avais des esprits de colère. À chaque fois, je m'énervais avec ma maman. Dieu aussi m'a touché. Il a fait en sorte que je m'entends très bien, que je me dispute plus totalement pour jouer avec ma maman. Et je te dis merci beaucoup. Je bénis Christ avec sa famille. Que Dieu lui donne la force de pouvoir toujours prier pour nous, afin que nous puissions témoigner. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, il a fait des merveilles dans ma vie. Et je viens ce matin pour témoigner sa grandeur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Témoigner sa grandeur ce matin. J'étais dérangé par un esprit qu'on peut appeler l'homosexualité. Je priais toujours pour que l'Éternel me délivre de ce mal parce que ce sont des choses qui sont tabous dans nos sociétés africaines. Je ne pouvais pas en parler. Mes parents sont très stricts à propos de ça. Je voulais faire aussi la volonté du Seigneur. Je ne voulais pas devenir un homosexuel, mais l'esprit m'a tiré. Je ne suis jamais allé avec un homme, mais je me masturbais avec les images des hommes. Et j'ai eu convoqué par le biais d'une sœur qui m'envoyait les audios. Et après, elle m'a demandé de télécharger ce que j'ai fait. J'écoutais les audios. Et le numéro que le pasteur donnait à la fin, la fois passée, j'ai décidé d'appeler le numéro parce que l'esprit persistait toujours. Le mal persistait et j'ai décidé d'appeler le numéro. J'ai appelé le numéro et il a proposé que je donne ma vie au Seigneur. Ce que j'ai fait, j'ai encore confessé le nom du Seigneur. Et depuis ce jour, ce matin, je n'avais rien fait. Vers la soirée, j'ai commencé par manifester. Je crachais, j'étais essoufflé. J'enlevais des morts alors que je n'étais pas enrhumé. J'enlevais des morts. J'ai même parlé en langue. Plus de 2 heures, j'ai craché. J'ai enlevé des morts. Et depuis ce jour, je me suis senti libéré. C'était un poids que je ne pouvais dire à personne. C'était un poids sur moi, mes chers frères et sœurs. C'était un poids tellement lourd. Vraiment, gloire au Seigneur. Merci au pasteur. Merci à toute l'équipe Kanguka et à Dieu de Kanguka. Merci. Merci et que le nom du Seigneur soit loué. Je suis délivré. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Papa. Je suis un Camerounais qui vit dans la ville de Douala. Je viens donner ici mon témoignage par rapport à l'émission de Kanguka. J'ai connu Kanguka à 2 reprises. La première fois, c'était par une de mes soeurs qui me l'avait envoyé. Mais j'ai écouté, j'ai trouvé que la prédication était un peu trop rapide. J'ai laissé. Et après, mon épouse aussi m'a parlé de Kanguka. Mais cette fois-là, quand j'ai pris, je me suis mis à écouter normalement. Et en ce temps-là, je n'étais captivé par les enseignements que prodiguait l'homme de Dieu. J'ai suivi ces enseignements pendant de longs moments. Et au fur et à mesure que je suivais ces enseignements, j'ai essayé de les mettre en pratique. Dans un premier temps, je voudrais dire pardon au Seigneur qui me pardonne parce que j'ai beaucoup traîné avant de venir donner ce témoignage. Je me suis toujours dit que je vais témoigner, mais tout le temps, je ne fais que repousser. Mais à force de suivre les témoignages et puis les gens qui témoignent aussi, qui disent qu'ils veulent témoigner, n'arrivent pas. Ça m'a aussi permis de me remonter
Et c'était déjà dans ma tête qu'il fallait que je témoigne. Dans mon témoignage que je fais, c'est un témoignage de transformation de ma vie. Vraiment, à travers l'émission Kanguka, j'ai beaucoup changé. J'étais quelqu'un qui vivait dans les lamentations, qui se plaignait beaucoup. Quelqu'un qui était dans la fornication. Et après le mariage, j'ai même eu quelques relations. Pour moi, je savais que c'était un simple plaisir. Que peut-être quand tu as des problèmes avec ton épouse, tu peux aller voir ailleurs. J'ai essayé, au fur et à mesure que je suivais les enseignements, j'ai essayé de changer cela. J'ai essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas été. Donc ça fait m'arriver toujours de commettre encore ces mêmes erreurs. Et après quand je les commettais, je restais tranquille, je disais mais qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, je n'étais pas fier de ce que je faisais. Et je trouvais que ça m'éloignait encore de Dieu. Alors je rentrais encore dans la prière. J'ai demandé à Dieu de m'assister, qu'il puisse me donner la force de ne plus retomber dans ce que j'ai dit que je ne vais pas faire, je ne vais plus faire. Grâce à l'insistance, je me suis retrouvé totalement transformé. Les femmes ne me disent plus rien. Pas qu'elles ne me disent plus rien, mais je veux dire, je peux facilement voir une sans avoir d'arrière-pensée par rapport à elle. Kanguka vraiment m'a beaucoup transformé dans la vie, surtout la devise de Kanguka. Je fais de tout mon effort pour pouvoir respecter cette devise de Kanguka. Mais le plus grand changement que cette émission m'a apporté, c'est vraiment la vie des débouches que j'ai totalement abandonné aujourd'hui. Quand je vois même des jeunes qui ont certains comportements, qui suivent les femmes, ça me dégoûte même. J'ai expérimenté plusieurs délivrances, des guérisons instantanées. Parfois il m'arrive que j'ai mal à la tête, je prie, ça se passe, je vois une douleur qui est à l'épaule, je prie, je suis délivré. Et tous les jours à travers les prières du samedi, je baille. Je demande vraiment à tous ceux qui vont suivre ce témoignage de croire que la puissance de Dieu se manifeste à travers cette émission. Oui, la puissance de Dieu se manifeste à travers cette émission. Aujourd'hui, dans mon entourage, tout le monde remarque que j'ai changé. Il remarque que j'ai changé. Il me donne des noms, nés de nouveau, ceci, cela. Oui, je leur dis que j'ai donné ma vie à Dieu. Et vraiment, j'aimerais encourager tout le monde à donner sa vie à Dieu. Et j'ai compris que vraiment, nos ennemis, ce n'est pas la chair ni le sang. Donc, je demande aux gens de suivre vraiment cette émission, de suivre de tout leur cœur. Dieu est là, il va réagir. Je voudrais finir par dire merci à sa famille, son épouse, ses enfants. Merci à tous les intercesseurs. Oui, tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la bonne voie de cette émission. Merci. Et que des générations soient touchées au travers de cette émission. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonjour, c'est une fois de Paul dans le Christ. Aujourd'hui, Dieu me donne la force de venir témoigner. J'ai connu Kanguka grâce à mes comptes et mes amis et j'ai décidé de télécharger l'application de Kanguka pour écouter les émissions. Je suis une jeune sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Après avoir téléchargé l'application Kanguka, j'écoutais les émissions qui passaient à 4h du matin, mais je les écoutais à 7h avant d'aller au travail. Et chaque fois que j'écoutais ces enseignements, les enseignements de Christ, j'étais vraiment édifiée, j'étais vraiment touchée, surtout les enseignements où il parle de l'impudicité, du concubinage, de la fornication. Et à un moment donné, j'ai vraiment été touchée, j'ai vraiment eu l'envie, cette force-là de quitter vraiment l'impudicité, que ce soit la masturbation, le concubinage, parce qu'en réalité, je vivais dans un concubinage avec un homme qui ne m'a pas mariée, qui ne connaît même pas mes parents. Je suis passée vivre avec lui sans que mes parents le sachent, sans que même les amis proches ne le sachent. Et au fil du temps que j'écoutais l'émission Kanguka, j'étais vraiment rejointe. J'avais vraiment cette envie, cette grande envie là de quitter le concubinage. Je demandais toujours la force à Dieu. En écoutant aussi les témoignages et prières du samedi, j'étais vraiment encore rejointe, j'étais vraiment touchée. Et je pense que sans avoir une manifestation, j'ai vraiment reçu une délivrance lors d'une prière du samedi. Je ne saurais pas laquelle, mais au fil du temps, j'ai été vraiment délivrée. Et j'ai eu la force, les moyens de pouvoir déménager, de pouvoir quitter dans le concubinage. Et j'ai eu encore la force de pouvoir sortir de cette relation qui était plus ou moins toxique, ma relation avec Dieu pour moi-même. Je rends grâce vraiment à Dieu. Je sais encore m'a libéré de la masturbation, m'a libéré de la colère. Vraiment, Dieu a fait tant de choses dans ma vie que je ne pourrais citer.
Tant de petites choses ou de grandes choses que je ne pourrais citer. Mais au jour d'aujourd'hui, je lui demande la force de ne jamais retomber dans ces choses-là. Parce qu'il m'a vraiment libéré, mais je demande toujours sa présence auprès de moi. Je remercie Christ, je remercie tous les partenaires du Kanguka, tous ceux même qui rendent leur témoignage, parce que par ces témoignages, nous sommes encore visités. Nous avons encore plus de courage de pouvoir aussi venir témoigner. Je remercie Dieu, je remercie la famille de Christ. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, je suis une Camerounaise. Je viens témoigner la grandeur, la faveur et la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur aînée. Au début, je n'y croyais pas vraiment. Jusqu'au jour où on m'annonce mon échec à un concours que j'avais tout misé. Moi qui aimais tellement les pleurs et les lamentations, je suis restée calme face à cette situation. Je n'avais jamais été aussi posée, sereine et souriante que ce jour. Et de là, j'ai compris que le Seigneur m'avait délivré des lamentations. Je présentais différentes manifestations sans le savoir, telles que bâiller, la diarrhée, rôter, les nausées, les membres qui bougent et bien d'autres. J'ai également été délivré de la masturbation, des films porno dont j'étais accro pendant plusieurs années. Les enseignements de Christ m'édifient et m'aident à faire grandir ma foi. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du pasteur, de son équipe, des partenaires, de sa famille et de toutes les personnes qui prennent la peine de témoigner. Car grâce à ces témoignages, nous prenons courage et nous comprenons que si le Seigneur l'a fait pour eux, il le fera également pour nous. Je prie le Seigneur de les combler davantage. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je remercie l'Éternel de m'avoir fait la grâce de rendre mon témoignage en ce matin. En effet, j'ai connu Kanguka sur les réseaux sociaux en 2022 et je m'y suis accrochée. Je suis une femme congolaise de la RDC vivant en Norvège. Je suivais les enseignements de chaque jour, les conférences ainsi que la prière de samedi. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour tous les bienfaits dans ma vie à travers Kanguka. Vraiment, j'étais une femme qui se lamentait beaucoup, une femme orgueilleuse, une femme colérique et arrogante. En plus de cela, je vivais dans une peur de façon que je n'arrivais même pas à dormir. Grâce à Kanguka, grâce aux enseignements de l'homme de Dieu, grâce à la prière de chaque jour, Dieu m'a transformée. Je suis devenue une personne nouvelle. Je n'ai plus de querelles dans mon foyer. Je suis devenue une femme soumise. Vraiment, il y a une paix totale dans ma maison. Je rends grâce à Dieu. Je suis venue encore remercier l'homme de Dieu à travers sa prière et ses enseignements, à travers les témoignages de chaque samedi et de chaque jour. J'ai reçu une grande délivrance. Je souffrais des maux de dos et de l'hypertension, mais grâce à la prière, j'ai été localisée. Dieu m'a touchée et aujourd'hui, je suis en bonne santé. J'ai fait tous mes travaux normalement. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et je dis merci à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bénisse tout votre entourage, votre femme et vos enfants. Et que tous les partenaires de Kanguka soient bénis. Merci Seigneur pour avoir mis à notre chemin ton serviteur.
Merci de témoigner en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais faire mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère et de ma belle-sœur. Au début, quand j'ai connu Kangoka, j'ai suivi une seule fois. Et quand j'ai suivi une fois, j'ai eu des manifestations, mais je savais pas que c'était des manifestations. J'ai baillé. Et comme je ne suivais pas encore les témoignages, malgré le fait que j'avais téléchargé l'application, je ne savais pas que c'était des manifestations. En tout cas, je n'ai pas continué à suivre Kangoka. Quelques temps après ça, ma mère a recommencé à m'envoyer par WhatsApp les émissions de Kangoka, les prières, les témoignages et tout ça. J'ai recommencé à m'intéresser. Et quand j'ai recommencé à m'intéresser à Kangoka, j'ai recommencé à suivre les enseignements, les témoignages, les prières du samedi. Bref, c'était intéressant. Et j'ai commencé à suivre ça. Je ne ratais pas les émissions. Quand je ratais, je me rattrapais. Et j'ai recommencé à suivre Kangoka. Et dans un premier temps, je voudrais demander pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps à témoigner. J'ai mis beaucoup de temps à témoigner. Et ce qui m'a fait témoigner, c'est une parole de connaissance qui a dit que quand on témoigne, le diable a honte et Dieu est glorifié. Je me suis dit, tiens, je vais témoigner pour faire honte au diable. Voilà. Kangoka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Kangoka a changé ma vie de prière. Kangoka, par sa devise, m'a beaucoup changé. A changé ma vie de famille, a changé ma vie de couple. Je suis plus calme et surtout, je m'en remets à Dieu pour tout et n'importe quoi. Pour toutes les actions que je veux faire, même pour des choses basiques, même pour cuisiner. Bref, je me remets au Seigneur, au Saint-Esprit, chaque jour. Maintenant, quand je rencontre des difficultés, je ne pars plus essayer de chercher chez des voyantes ou chez des personnes ou chez des marabouts, quoi que ce soit. Je n'essaie pas d'aller voir là-bas pour savoir ce qui va se passer plus tard ou quoi que ce soit. Je m'en remets à Dieu maintenant. Et il ne fait que m'édifier tous les jours. Il ne fait que me montrer qu'il est un Dieu vivant. Et tout ça, c'est grâce à Kangoka. Et une deuxième chose, Kangoka a renforcé ma foi. Kangoka a renforcé ma foi. Kangoka a permis que je me réfère à l'enseignement, à la parole de Dieu. Kangoka a permis que j'instaure une vie de prière dans ma maison. Avec mon mari et mes enfants, on prie plus. Kangoka a tellement changé de choses en moi. Kangoka a tellement changé ma vie. Et je voudrais dire merci. Christ, je voudrais remercier les intercesseurs. Je voudrais remercier tous ceux qui font en sorte qu'on puisse écouter l'émission Kangoka. Je voudrais remercier sa femme et ses enfants. Je voudrais remercier tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui témoignent parce que les témoignages renforcent la foi. Les témoignages renforcent l'espérance en Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Que ceux qui ne croient pas, croient. Avec Kangoka, je ne me lamente plus. Je ne cède pas aux lamentations. Avec Kangoka, je me prépare quand je sors. Avec Kangoka, je sais que j'ai un allié. Je sais que j'ai Dieu avec moi. Et tout ça, c'est grâce à Kangoka. C'est Kangoka qui m'a permis de me focaliser, de me rendre compte de tout cela. Je viens rendre gloire à Dieu. Je vais lui rendre grâce. Je viens le louer. Je lui dis merci pour tous les changements qu'il opère dans ma vie. Shalom. J'ai fait mon témoignage. Shalom à mes frères et sœurs. Je suis une dame burkinabé. Je réside à Ouaga précisément. Je viens vous faire mon témoignage. Tout d'abord, je demande pardon dans l'ignorance que je vivais, que je ne savais pas. Il m'a ouvert les yeux. Je le rends grâce. Je glorifie son nom. Je lève son nom. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la fornication. Je sortais avec un homme marié. J'ai tenté plusieurs fois d'arrêter cette relation. Et dès que je prends une décision pour arrêter, quand je lui parle, dès qu'il me répond par ses paroles, je deviens faible vis-à-vis de lui et je n'arrive pas à arrêter. J'ai mis en prière chaque fois. Quand je prie, quand j'écoute Kangoka, au moment de prière,
Je montais ça, je disais au Seigneur de me délivrer de cette vie de fornication, car je ne vais pas sortir avec le mari de d'autrui. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a exaucé. J'ai arrêté cette relation. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la force. Il m'a donné la force d'arrêter cette relation, car ces relations n'honorent pas la gloire de mon Dieu. J'ai arrêté, j'en suis fière, je suis délivrée. Quand j'ai arrêté, c'est comme il y a quelque chose qui est quitté en moi. Je suis devenue toute légère. Et j'avais une joie en moi que je ne pouvais l'expliquer à qui que ce soit. Alléluia, je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'arrive à prier pendant un bout de temps, pendant 1h, 1h30. Et la prière de Kanguka m'a beaucoup transformée. Ça m'a beaucoup transformée. J'étais une femme de foi, une femme de prière, j'avais tout arrêté. Mais depuis que j'ai repris avec Kanguka, j'ai eu la force encore. Le Seigneur m'a fortifié et il me soutient tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette transformation, pour ce grand fardeau que j'avais sur le cœur que je n'arrivais pas à faire. Je ne sais pas comment remercier mon Dieu. Je bénis son nom. Je rends grâce à Dieu. J'ai pris l'engagement de rester dans une vie de sainteté. Je lui rends grâce. Je bénis l'Éternel des armées. Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu dont sa fidélité n'a pas été écartée. Je bénis la vie du pasteur, je bénis la vie de sa femme, de ses enfants, ainsi que toutes les partenaires, toute l'équipe Kanguka, tous ceux et toutes celles dans les 4 coins du monde qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse, que son esprit soit toujours son guide. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai rendu mon témoignage. Que toute la gloire, toute élévation, tout honneur et toute puissance, Seigneur Jésus-Christ, te soit rendue, maintenant et pour toujours, pour les siècles des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, témoigner ses bienfaits, pour dire comment Dieu est grand, il est merveilleux, il est excellent, il est fidèle. J'ai eu le bien de Kanguka par une amie. Ça fait 2 ans, elle m'avait envoyé Kanguka, m'avait demandé de télécharger Kanguka. J'avais pris à la légère. Un temps qu'elle a commencé à envoyer les audios, je suivais après. Je ne suivais plus, je disais c'est quoi qu'on reçoit à distance que la prière à distance, c'est pas normal tout ça là. Une fois encore, c'est à partir de l'année 2022 que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai suivi Kanguka, je suivais à 4h, à 7h le samedi, la délivrance. À un moment, j'ai d'abord été touchée par les enseignements de Christ. Vraiment, j'ai été délivrée. Déjà, je pouvais pas passer une journée sans dire que je vais boire même 5 bières. Il fallait absolument que je boive la bière pour être bien dans ma chair. Pour être à l'aise, il me fallait boire la bière. Je n'étais pas à l'aise quand je ne buvais pas la bière. J'ai mis, c'était une croisade. Après là, j'ai suivi. Je me suis seulement levée. Après avoir suivi, je me suis levée et j'ai décidé que je n'allais plus boire l'alcool. Après un moment même encore, je suis restée encore avec des amis. J'ai rechuté encore dans l'alcool. J'ai fait d'abord un temps, j'ai laissé l'alcool. Après, je suis retombée dans l'alcool. Après un moment encore, ma vie ne donnait pas. Que quand je buvais l'alcool, je ne parvenais plus à prier. J'avais des problèmes. Chaque fois, toujours des problèmes. Alors, j'ai décidé que non. Kanguka là, je vais continuer à suivre ça. Je ne veux plus m'en séparer. Depuis janvier que j'ai décidé que non, je ne boirai plus d'alcool jusqu'à nos jours. J'ai été délivrée, Dieu m'a touché, mes frères et sœurs. J'ai suivi un témoignage le samedi, dont moi-même la manifestation a commencé par des crachats, la nausée, la diarrhée, tout ça était pour moi. Je passais seulement mon temps, actuellement je suis en stage à l'école, je passais seulement mon temps maintenant à cracher. On me disait même que la fille est enceinte et tout. Je disais non, c'est ma délivrance. Je crachais les nausées, tout. J'étais mal à l'aise. La prière est bien. Je remercie vraiment toute l'équipe Kanguka. Je remercie Chris et sa famille. Vraiment, soyez bénis. Je dis merci à Dieu. Merci à vous. Les partenaires, vous tous, je vous remercie. Je vous dis infiniment merci.
Depuis, je veux faire ce témoignage, je n'arrive pas. J'ai dit que là, je dois témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis délivrée. Je sais que Dieu est vivant. Je sais qu'il agit dans ma vie maintenant. Je sais qu'il est avec moi. Je sais que je ne suis plus seule. Je ne me lamente plus. Je rends gloire au Seigneur. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il faut croire. Il faut suivre les témoignages, mes frères et sœurs. Il faut vraiment croire que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Amen.